Au milieu du chemin de la vie humaine, à cette heure trouble où l'âme commence à se retourner sur elle-même comme un miroir fissuré, le poète florentin se retrouva perdu dans une forêt obscure dont nul sentier ne semblait promettre l'issue. Il ne savait dire comment il y était entré. Le souvenir même de ce moment lui échappait, comme si un sommeil lourd, chargé de brume et d'oubli, avait enveloppé son esprit lorsque, sans s'en apercevoir, il s'était écarté du chemin droit. C'était l'an 1300, et il venait d'atteindre l'âge de 35 ans, ce point médian de l'existence humaine que les Écritures désignent comme la moitié du parcours accordé aux mortels. Mais ce chiffre, loin de lui offrir la sérénité d'un équilibre, semblait au contraire marquer une rupture, une crise silencieuse où le monde extérieur se dissolvait dans une inquiétude intérieure. La forêt elle-même était d'une sauvagerie presque vivante. Les arbres, serrés les uns contre les autres comme les colonnes d'une cathédrale abandonnée, semblaient étouffer la lumière. Le sol, inégal et couvert de racines tordues, entravait chacun de ses pas, comme si la terre elle-même refusait de le laisser avancer. Et dans cet enchevêtrement d'ombre et de silence, la peur s'insinuait lentement, non pas comme un cri soudain, mais comme une présence diffuse, une certitude glaciale que cet endroit n'était pas seulement un lieu, mais un état de l'âme. Plus tard, il dirait que la mort elle-même n'était guère plus amère que ce souvenir. Pourtant, au cœur même de cette désolation, une promesse obscure se préparait déjà, car c'est souvent dans l'égarement le plus profond que commence le mouvement vers le salut. Lorsque l'aube commença à se lever, un changement presque imperceptible s'opéra. Le ciel, encore voilé, laissait filtrer une lumière pâle qui venait caresser les hauteurs d'une colline visible au loin. Cette clarté, fragile mais persistante, semblait tracer une direction, comme si le soleil lui-même offrait un chemin aux âmes perdues. Le poète leva les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, une part de la terreur qui oppressait son cœur se dissipa. C'était comme le nageur qui, après avoir lutté contre une mer déchaînée, atteint enfin la rive et se retourne, tremblant, pour contempler les eaux qu'il a laissées derrière lui. Ainsi, lui aussi se retourna vers la forêt obscure, comme pour mesurer la distance, non pas seulement physique mais spirituelle, qui le séparait déjà de ce lieu d'égarement. Encouragé par cette vision, il entreprit de gravir la pente de la colline. Mais à peine avait-il commencé son ascension que surgit devant lui une première créature. C'était un léopard, agile et silencieux, dont la robe tachetée scintillait sous les premières lueurs du jour. Sa beauté était trompeuse, presque séduisante, et pourtant, elle dissimulait une menace réelle. L'animal ne montrait aucune intention de s'écarter. Au contraire, il se plaçait obstinément sur son chemin, le contraignant à reculer encore et encore. Ce léopard n'était pas seulement une bête, il incarnait la tentation insidieuse, celle qui attire par le plaisir avant de conduire à la chute. Alors même qu'un mince espoir subsistait, car l'heure matinale et la douceur de la saison semblaient promettre une issue favorable, une seconde apparition vint troubler son courage. Un lion surgit, la tête haute, animé d'une faim si féroce que l'air lui-même semblait vibrer autour de lui. Sa présence imposait une terreur immédiate, presque sacrée. Là où le léopard séduisait, le lion dominait. Il représentait l'orgueil, cette force qui élève l'homme au-dessus des autres jusqu'à le précipiter dans sa propre ruine. Devant lui, le poète sentit son cœur vaciller, comme si toute volonté lui échappait. Mais ce fut la troisième créature qui acheva de briser son élan. Une louve, maigre à en montrer les os sous sa peau, mais dont les yeux brûlés d'un désir insatiable, s'avança lentement. Elle portait en elle toutes les convoitises du monde, et sa simple présence semblait alourdir l'air, comme si elle aspirait toute espérance. À son approche, le poète sentit ses forces l'abandonner. Il recula, pas à pas, repoussé vers l'obscurité dont il venait à peine de s'extraire. La louve était la plus terrible des trois, car elle incarnait la cupidité, ce désir sans fin qui ne connaît ni repos ni satiété. C'est alors, au moment même où tout semblait perdu, qu'une silhouette apparut devant lui. D'abord indistincte, comme une forme surgie d'un long silence, elle prit peu à peu les contours d'un homme. Le poète, désespéré, l'implora, ne sachant s'il s'adressait à une ombre ou à un être vivant. La réponse qui lui fut faite portait l'écho d'un autre temps, d'une autre civilisation. L'apparition se révéla être un poète de l'Antiquité, né sous Jules César et ayant vécu sous Auguste, à l'époque où les dieux païens régnaient encore sur Rome. Il était celui dont les vers avaient traversé les siècles, celui qui avait chanté la destinée d'Énée et la naissance d'un empire.
Reconnaissant en lui son maître, le Florentin s'inclina avec une admiration profonde. Il lui confia sa détresse, désignant la bête qui l'empêchait d'avancer. La réponse de l'ancien poète fut à la fois grave et lumineuse. Il n'existait pas de chemin direct pour contourner ce danger. La louve, expliqua-t-il, était une force si perverse qu'elle ne laissait passer personne, et sa faim ne faisait que croître à mesure qu'elle se nourrissait. Mais il annonça également qu'un jour viendrait un sauveur, un être guidé non par la richesse ou la puissance, mais par la sagesse et la vertu, qui mettrait fin à son règne. En attendant ce jour, il n'y avait qu'une seule voie possible: descendre. Descendre dans les profondeurs, traverser les royaumes de la souffrance et de l'expiation, pour ensuite s'élever vers la lumière. Ce n'était pas un chemin de facilité, mais un parcours de vérité. Et ainsi, le poète comprit que son salut ne se trouvait pas dans la fuite, mais dans la confrontation. Acceptant l'aide de son guide, il se prépara à entreprendre ce voyage au cœur même de l'ombre, ignorant encore que chaque pas dans l'obscurité le rapprocherait, lentement mais inexorablement, de la lumière. Ils marchèrent longtemps, laissant derrière eux les derniers frémissements du monde vivant. Plus ils avançaient, plus l'air semblait se figer, comme si chaque souffle devenait étranger à la nature humaine. Le sol lui-même changeait sous leurs pas, perdant toute chaleur, toute douceur, pour devenir dur, stérile, presque hostile à la vie. Le poète sentait, sans pouvoir encore le voir, qu'ils approchaient d'un seuil, non pas simplement une frontière géographique, mais une rupture absolue entre deux ordres d'existence. Et bientôt, ce seuil apparut. Devant eux se dressait une porte monumentale, taillée dans une matière si sombre qu'elle semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Elle ne ressemblait à aucune construction humaine, car elle ne portait aucune trace d'usure ni de vieillissement. Elle paraissait éternelle, comme si elle avait toujours été là, dressée entre le monde des vivants et celui des damnés. Au-dessus de cette arche, une inscription se détachait, gravée dans une langue solennelle, dont chaque mot semblait peser sur l'âme de celui qui le lisait. Le poète s'arrêta, saisi d'une crainte profonde, tandis que ses yeux parcouraient les lignes. Par moi l'on va dans la cité de douleur. Par moi l'on va dans la souffrance éternelle. Par moi l'on va parmi les âmes perdues. Justice a mu mon Créateur. Puissance divine m'a faite. Sagesse suprême et amour primordial. Avant moi, rien ne fut créé sinon l'Éternel, et moi je dure éternellement. Vous qui entrez, abandonnez toute espérance. Ces mots, d'une gravité absolue, résonnaient comme une sentence irrévocable. Le poète sentit son cœur se serrer, non seulement par peur, mais par une sorte de vertige métaphysique. Ici, toute illusion tombait. Il n'y avait plus de place pour le doute, ni pour les sports terrestres. Tout ce qui était humain semblait s'effacer devant cette vérité nue. Troublé, il se tourna vers son guide, avouant que le sens de ses paroles lui inspirait une terreur qu'il ne pouvait contenir. Mais l'ancien poète, dont le regard demeurait calme, répondit avec une assurance presque sereine. « Ici, dit-il, toute hésitation devait être laissée derrière. La peur n'avait plus sa place, car ils entraient dans un royaume où la justice divine s'exerçait sans faiblesse. » Prenant doucement la main de son compagnon, il l'entraîna au-delà du seuil. Ce geste, simple en apparence, portait en lui toute la force de la raison guidant l'âme à travers l'inconnu. À peine avait-il franchi la porte que des sons les enveloppèrent. Ce n'était pas un cri unique, ni même une clameur ordonnée, mais un tumulte incessant, un mélange de voix, de soupirs, de lamentations et de hurlements qui semblaient se superposer sans jamais se confondre. L'air, dépourvu de toute lumière céleste, vibrait de ces plaintes comme une mer agitée par une tempête invisible. Le poète, submergé par cette cacophonie de souffrance, sentit les larmes lui monter aux yeux. Autour d'eux se pressaient des âmes en nombre incalculable. Elles n'étaient ni véritablement tourmentées, ni totalement en paix. Elles erraient, agitées d'un mouvement perpétuel, poursuivant des étendards qu'elles ne pouvaient jamais atteindre. Leurs visages portaient les marques d'une douleur étrange, mêlée d'une honte profonde. Intrigué et bouleversé, le poète demanda à son guide qui étaient ces êtres condamnés à une telle agitation sans fin. La réponse révéla une vérité plus terrible encore que les cris environnants. Ces âmes étaient celles des indécis, des êtres qui, durant leur vie, n'avaient jamais choisi, ni pour le bien, ni pour le mal. Ils avaient vécu pour eux-mêmes, sans courage, sans conviction, évitant toute responsabilité morale. À leur côté se trouvaient les anges qui, lors de la grande révolte céleste, n'avaient pas pris parti,
Ni fidèles à Dieu, ni rebelles avec Lucifer, ils avaient choisi la neutralité. Et pour cette absence de choix, ils avaient été rejetés de toutes parts. Le ciel les avait refusés pour préserver sa pureté, et l'enfer lui-même ne les acceptait pas, car même les damnés pouvaient se glorifier d'avoir affirmé leur volonté. Leur châtiment reflétait parfaitement leur faute. Condamnés à poursuivre sans fin des bannières vides, ils étaient piqués par des insectes qui faisaient couler leur sang, mêlé à leurs larmes, nourrissant des vers répugnants à leurs pieds. C'était une existence sans dignité, sans identité, sans mémoire. Le poète reconnut parmi eux une figure qu'il soupçonna être celle d'un homme célèbre pour avoir refusé une grande responsabilité. Mais il détourna rapidement le regard, comme si même la reconnaissance de ces êtres était une forme d'hommage qu'ils ne méritaient pas. Poussés par leur guide, ils poursuivirent leur marche jusqu'à atteindre une rive obscure. Là coulait un fleuve sombre, dont les eaux semblaient absorber toute lumière. Sur ses bords se tenait une figure redoutable, un vieillard au regard incandescent, dont les yeux brillaient comme des braises dans l'obscurité. C'était le passeur des morts, chargé de transporter les âmes vers leur destination finale. Sa voix, lorsqu'il s'adressa aux damnés, résonna comme un tonnerre chargé de haine. Il leur annonça qu'ils n'auraient plus jamais la joie du ciel et qu'ils allaient être conduits vers l'éternelle obscurité. Lorsqu'il aperçut le poète, encore vivant, sa colère redoubla. Il refusa de le laisser passer, affirmant que ce voyage n'était pas destiné aux vivants. Mais le guide intervint avec autorité, rappelant que ce voyage était voulu par une volonté supérieure à laquelle nul ne pouvait s'opposer. Devant ces paroles, le passeur se tut, bien que son regard restât chargé de méfiance. Alors que les âmes embarquaient, un tremblement soudain secoua la terre. Une lumière rouge déchira l'obscurité et un vent violent balaya la rive. Le poète, submergé par cette vision, perdit connaissance. Lorsqu'il reprit ses esprits, il se trouvait de l'autre côté du fleuve. Devant lui s'étendait un abîme profond, d'où montaient des soupirs infinis. Le voyage venait véritablement de commencer. Lorsqu'il ouvrit des yeux, le poète eut d'abord l'impression d'avoir émergé d'un rêve lourd et sans forme, comme si son esprit refusait encore de saisir pleinement la réalité dans laquelle il se trouvait désormais. Mais très vite, les sons lui revinrent, non pas des cris violents comme ceux qu'il avait entendus près de la porte, mais un murmure continu, une plainte sourde qui semblait s'élever du fond même de la terre. Devant lui s'étendait une vallée obscure, profonde, enveloppée d'une brume si dense qu'elle absorbait les contours et rendait toute chose incertaine. Son guide, dont le visage portait une gravité nouvelle, lui fit signe d'avancer. Il se tenait désormais à l'entrée du premier cercle véritable de l'abîme. Ici, il n'y avait pas de cris déchirants ni de supplices visibles, mais une tristesse immense, presque silencieuse, qui pesait sur l'air comme un voile. C'était le lieu des âmes qui n'avaient pas péché, ou du moins pas d'une manière qui méritât un châtiment actif, mais qui, faute d'avoir connu la foi véritable, étaient privées à jamais de la vision divine. Le poète observa ces figures avec une émotion mêlée de respect et de mélancolie. Elles ne souffraient pas de douleur physique, mais d'un désir éternel sans espoir, une attente qui ne pouvait jamais être comblée. Parmi elles se trouvaient des enfants, des femmes, des hommes d'une dignité remarquable, et surtout les grandes figures de l'Antiquité. Son guide lui-même appartenait à ce cercle. Il lui expliqua avec une simplicité qui dissimulait une profonde résignation que leur seule faute avait été de vivre avant la révélation chrétienne, ou de ne pas avoir reçu le baptême. Ils pénétrèrent alors dans un lieu qui contrastait avec le reste de l'abîme, un château noble, entouré de 7 murailles et protégé par un ruisseau limpide. Là, dans une prairie verdoyante, se tenaient les esprits des plus illustres de l'histoire humaine. Le poète reconnut les grands maîtres de la poésie, les philosophes, les héros. Il vit celui qu'on appelait le maître de ceux qui savent, assis au centre d'un cercle de sages, honoré par tous. Il aperçut également des figures dont les noms avaient traversé les siècles, porteurs d'une grandeur que même l'enfer ne pouvait effacer. Ce moment, empreint de noblesse, fut cependant bref, car ce lieu, malgré sa sérénité apparente, n'était qu'une forme plus subtile de privation. Le poète comprit que même la grandeur humaine, sans la lumière divine, restait incomplète. Et bientôt, ils quittèrent ce cercle pour descendre plus profondément. À mesure qu'ils approchaient du second cercle, un changement brutal se fit sentir. Le silence céda la place à un grondement incessant, comme celui d'une tempête qui ne connaîtrait jamais de fin.
À l'entrée se dressait une créature redoutable, Minos, le juge infernal. Son apparence était monstrueuse, mi-homme, mi-bête, et son rôle était d'examiner chaque âme pour déterminer sa place dans l'abîme. Il écoutait les confessions, puis enroulait sa queue autour de son corps autant de fois que nécessaire pour indiquer le cercle auquel l'âme était condamnée. Lorsqu'il aperçut le poète encore vivant, Minos tenta de l'avertir. Sa voix, grave et menaçante, lui conseilla de ne pas se fier à son guide et de ne pas s'aventurer plus loin. Mais une fois encore, l'autorité de Virgile s'imposa, et ils passèrent sans être arrêtés. Au-delà de ce seuil, le spectacle changea radicalement. Une tempête furieuse balayait l'espace sans relâche. Les vents hurlaient avec une violence telle qu'ils semblaient animés d'une volonté propre. Emportés dans ce tourbillon, des âmes innombrables tournaient, se heurtaient, étaient projetées dans toutes les directions sans jamais trouver de repos. Le poète comprit que ce châtiment correspondait à leur faute. De même qu'elles s'étaient laissées emporter par leur passion, sans contrôle ni raison, elles étaient désormais livrées à un mouvement perpétuel et incontrôlable. Parmi ces figures tourmentées, il reconnut des noms célèbres, des êtres dont l'histoire avait été marquée par des amours tragiques. Des reines, des héros, des figures antiques dont la mémoire avait traversé les siècles. Mais au milieu de cette multitude, deux âmes attirèrent particulièrement son attention. Elles se déplaçaient ensemble, inséparables, comme si leur lien avait survécu même à la condamnation éternelle. Ému par leur proximité, le poète les appela. À sa surprise, le vent sembla s'apaiser un instant, comme si l'univers lui-même leur accordait un moment de répit. Les deux âmes s'approchèrent, et l'une d'elles prit la parole. Sa voix était douce, presque musicale, mais chargée d'une tristesse infinie. Elle se nommait Francesca. Elle raconta leur histoire avec une simplicité désarmante. Elle parla de l'amour qui naît soudainement, qui saisit le cœur sans prévenir, et qui, une fois installé, ne le quitte plus. Elle évoqua la lecture d'un livre, un récit d'amour chevaleresque, qui avait servi de miroir à leurs propres sentiments. À mesure qu'ils lisaient, leurs regards s'étaient croisés, leurs émotions s'étaient confondues, et finalement, un geste avait scellé leur destin, un baiser. Ce moment, innocent en apparence, avait été le point de bascule, car cet amour, né hors des lois morales, les avait conduits à la mort. Et désormais, ils étaient condamnés à être emportés éternellement par ce vent impitoyable, unis mais sans repos. Pendant qu'elle parlait, son compagnon restait silencieux, mais ses larmes témoignaient d'une douleur profonde. Le poète, bouleversé par ce récit, sentit une compassion si intense qu'elle en devint insupportable. Ce n'était pas la violence du châtiment qui le frappait, mais la tragédie humaine qu'il révélait. Comment un sentiment noble, comme l'amour, pouvait devenir la cause d'une chute irréversible. Submergé par cette émotion, il perdit connaissance, comme frappé par la vérité trop lourde de ce qu'il venait d'entendre. Ainsi, il comprit que l'enfer n'était pas seulement un lieu de punition, mais un miroir des passions humaines, où chaque faute révélait sa propre logique, sa propre conséquence. Et parmi toutes les souffrances qu'il avait vues jusqu'alors, aucune ne lui avait paru aussi poignante que celle née de l'amour dévoyé. Lorsqu'il reprit conscience, ce ne fut plus le tumulte du vent qui l'accueillit, mais une sensation plus lourde, plus oppressante, comme si l'air lui-même était devenu matière. Une pluie épaisse tombait sans relâche, mêlée d'eau noire, de neige sale et de grêle lourde, frappant le sol avec une régularité implacable. Chaque goutte semblait porter en elle une corruption lente, et le paysage tout entier exhalait une odeur putride qui pénétrait jusqu'à l'âme. Le poète, encore affaibli par son évanouissement, observa ce nouvel environnement avec un mélange de dégoût et de stupeur. Ils étaient entrés dans le troisième cercle. Ici, les âmes des gourmands gisaient dans une boue épaisse, retournant leur corps lourd sous la pluie incessante. Leur visage, déformé par la souffrance, n'exprimait plus que l'abandon et la fatigue. De temps à autre, un cri s'élevait, semblable à celui d'un animal blessé, mais il était rapidement étouffé par le martèlement constant de la pluie. Le châtiment était simple, mais implacable. Ceux qui avaient consacré leur vie à satisfaire leurs appétits étaient désormais condamnés à se vautrer dans une matière dégradée, privée de toute dignité. Gardant ce cercle, une créature monstrueuse veillait. C'était un chien à 3 têtes, gigantesque, dont les aboiements résonnaient comme des coups de tonnerre. Ses yeux rouges luisaient dans l'obscurité, sa barbe était noire et graisseuse,
et ses griffes déchiraient les âmes avec une brutalité mécanique. Il ne semblait pas animé de haine, mais d'un appétit sans fin, comme si sa fonction elle-même était une forme de faim éternelle. Lorsque la bête aperçut les deux voyageurs, elle ouvrit ses trois gueules dans un hurlement féroce, prête à les attaquer. Mais le guide, calme et assuré, se pencha vers le sol, ramassa une poignée de terre et la lança dans les mâchoires béantes du monstre. Aussitôt, comme un chien distrait par la nourriture, la créature se calma, se concentrant sur ce qu'elle venait de recevoir. Ce geste, simple en apparence, révélait une vérité profonde. Même les forces les plus terribles pouvaient être apaisées par ce qui correspondait à leur nature. Ils poursuivirent leur marche à travers cette pluie fétide, jusqu'à ce qu'une âme se redresse devant eux. Son visage était si déformé par la souffrance que le poète eut du mal à le reconnaître. Pourtant, la voix qui s'éleva portait encore une trace d'humanité. L'homme se nommait Ciacco, un citoyen de Florence. La conversation qui s'engagea ne porta pas seulement sur sa condition, mais sur la cité elle-même. Dans cet endroit de damnation, même les affaires des vivants semblaient continuer à résonner. Ciacco parla des conflits politiques qui déchiraient Florence, des rivalités entre factions, de la haine qui couvait sous la surface des alliances. Il prophétisa des luttes à venir, des exils, des souffrances qui atteindraient même le poète lui-même. Ces paroles, prononcées dans la boue, avaient une clarté troublante, comme si la vérité politique, privée de toute illusion, apparaissait plus nette dans l'enfer que dans le monde des hommes. Avant de disparaître à nouveau dans la fange, il laissa derrière lui une phrase qui résonna longuement. « 3 forces, dit-il, avaient mis le feu au cœur des hommes, l'orgueil, l'envie et l'avidité. » Ces mots, simples et terribles, semblaient contenir toute la logique de la chute humaine. En quittant ce cercle, le poète sentit que quelque chose en lui avait changé. La souffrance qu'il avait observée n'était plus seulement spectaculaire, mais révélatrice. Elle montrait comment les excès les plus ordinaires pouvaient conduire à une dégradation profonde de l'être. Ils descendirent alors vers le 4e cercle, et le spectacle qui s'offrit à eux était d'une nature différente, mais tout aussi troublante. Ici, une foule immense s'étendait à perte de vue, bien plus nombreuse que toutes celles qu'ils avaient rencontrées jusque-là. Ces âmes étaient divisées en 2 groupes opposés, mais unies dans un même mouvement absurde. Chacun poussait devant lui un énorme poids, roulant avec effort une masse lourde le long d'un demi-cercle. Lorsqu'ils atteignaient le point de rencontre, les 2 groupes se heurtaient violemment, échangeant des reproches avant de repartir dans la direction opposée. Ce mouvement se répétait sans fin, comme un mécanisme dépourvu de sens. Le poète observa leurs visages, et il reconnut parmi eux des figures tonsurées, des hommes d'église qui, en vie, avaient détenu un pouvoir spirituel. Leur présence ici était particulièrement frappante. Ceux qui avaient été chargés de guider les âmes s'étaient laissés dominer par leur rapport à la richesse. Certains avaient accumulé sans mesure, d'autres avaient gaspillé sans retenue. Mais tous étaient coupables d'un même déséquilibre. Ils avaient fait de l'argent une fin plutôt qu'un moyen. Leur châtiment reflétait cette faute. Condamnés à pousser des charges inutiles, ils rejouaient éternellement le mouvement absurde de leur existence passée. Et leurs cris, lorsqu'ils se croisaient, étaient toujours les mêmes. « Pourquoi amasses-tu » criaient les uns. « Pourquoi gaspilles-tu » répondaient les autres. Ces accusations, lancées sans cesse, ne trouvaient jamais de réponse, car chacune était le miroir de l'autre. Le guide expliqua alors que ces âmes avaient perdu le sens de la mesure, cette vertu essentielle qui permet à l'homme de vivre en harmonie avec le monde. Leur existence avait été dominée par l'excès, et leur punition les enfermait dans une répétition sans fin de cet excès. En quittant ce cercle, le poète comprit que l'enfer n'était pas seulement un lieu de souffrance, mais un lieu de révélation. Chaque châtiment dévoilait la nature même du péché, comme si l'âme était contrainte de contempler, éternellement, la vérité de ce qu'elle avait été. Et tandis qu'ils poursuivaient leur descente vers des profondeurs encore inconnues, une pensée s'imposa à lui. Plus ils avançaient, plus les fautes devenaient graves, non pas seulement par leurs conséquences, mais par leur capacité à déformer l'essence même de l'être humain. Ils descendirent encore, quittant le cercle des poids inutiles et des accusations vaines, pour atteindre une région où l'air lui-même semblait chargé d'une hostilité plus sombre. Le paysage s'ouvrait désormais sur une étendue marécageuse, une eau épaisse et noire qui serpentait à travers la plaine comme une blessure lente. C'était le Styx,
fleuve ancien dont les eaux portaient non seulement la matière, mais les passions les plus troubles de l'âme humaine. À la surface de ce marais, des silhouettes s'agitaient dans une lutte incessante. Les âmes des coléreux se frappaient mutuellement avec une rage brutale, utilisant leurs mains, leurs pieds, leurs dents, comme si toute leur existence se résumait désormais à cette violence primitive. Leurs cris, rauques et déformés, se mêlaient au bruit de l'eau, créant une cacophonie qui semblait ne jamais devoir s'éteindre. Mais ce n'était pas tout. Sous la surface trouble, d'autres âmes étaient visibles, ou plutôt devinables, car elles étaient entièrement immergées dans la vase. Ces êtres à peine perceptibles étaient les mélancoliques, ceux qui, durant leur vie, avaient refoulé leur colère, l'enfermant dans un silence lourd et stagnant. Maintenant, leur voix étouffée remontait sous forme de bulles à la surface, murmurant des paroles presque inaudibles. Ils reconnaissaient avoir vécu dans la tristesse et l'amertume, incapables de goûter à la lumière du monde. Leur punition était d'être enfermés pour toujours dans cette obscurité, incapables d'exprimer pleinement ce qui les rongeait. Le poète observait cette scène avec une attention douloureuse, car ici, plus encore que dans les cercles précédents, il reconnaissait des fragments de la nature humaine. La colère, qu'elle soit explosive ou contenue, apparaissait comme une force capable de détruire autant celui qui la subissait que celui qui la nourrissait. Alors qu'il longeait les rives du Styx, une barque surgit à travers les eaux sombres, avançant avec une rapidité surprenante. À sa proue se tenait un être au visage dur, marqué par une fureur ancienne. C'était le passeur de ces eaux, chargé de transporter les âmes d'une rive à l'autre. Lorsqu'il aperçut les deux voyageurs, il lança un cri de reconnaissance mêlé de mépris, mais son ton changea en constatant que l'un d'eux était encore vivant. Comme auparavant, il tenta de refuser le passage, affirmant que ce voyage n'était pas destiné aux vivants. Mais une fois de plus, l'autorité du guide s'imposa. Sans s'attarder davantage, ils montèrent dans la barque et commencèrent à traverser les eaux troubles. À peine avait-il quitté la rive qu'une âme surgit de la vase, s'approchant du bateau avec une agitation furieuse. Son visage, couvert de boue, était à peine reconnaissable, mais sa voix portait une arrogance intacte. Il s'adressa au poète avec une agressivité immédiate, exigeant de savoir qui il était. Le poète, sans se laisser intimider, répondit avec une froideur nouvelle, affirmant qu'il n'était là que de passage. Lorsque l'âme révéla son identité, un homme connu pour sa violence et son orgueil, le poète ressentit une colère inattendue, presque instinctive. Il lui répondit avec mépris, souhaitant qu'il reste éternellement plongé dans cette boue. Ce moment marqua un tournant. Pour la première fois, le poète ne se contentait pas d'observer ou de compatir, il jugeait. Et son guide, loin de le réprimander, approuva cette réaction, allant jusqu'à l'encourager. Peu après, d'autres âmes s'attaquèrent à cet homme, le déchirant avec une rage collective, comme si même parmi les damnés, certaines figures suscitaient une haine particulière. La barque poursuivit sa route, et bientôt, une vision nouvelle se dessina à l'horizon. Au-delà du marais, une ville surgissait des ténèbres. Ses murailles, rouges et incandescentes, semblaient faites de fer chauffé à blanc. Des tours s'élevaient, pareilles à des flammes figées, et une lueur inquiétante baignait l'ensemble de la cité. C'était la ville de Dithée, la frontière entre l'enfer supérieur et les profondeurs plus terribles encore. Ici commençaient les péchés plus graves, ceux qui impliquaient une volonté consciente de nuire ou de nier l'ordre divin. À mesure qu'ils approchaient, les portes de la cité se dessinèrent plus clairement. Sur les remparts, des figures se massaient, des êtres sombres, aux regards hostiles. C'étaient les anges déchus, ceux qui avaient autrefois suivi Lucifer dans sa rébellion. Lorsqu'ils aperçurent les deux voyageurs, leur agitation devint violente. Des cris s'élevèrent, exigeant de savoir qui osait pénétrer ce royaume sans être mort. Le guide tenta de négocier, demandant à s'entretenir avec eux. Mais cette fois, la situation changea. Les démons refusèrent catégoriquement de les laisser entrer. Les portes se refermèrent avec fracas, laissant les deux voyageurs à l'extérieur. Ce refus marqua une rupture inattendue. Jusqu'ici, le guide avait toujours pu imposer son autorité. Mais ici, face à ces forces rebelles, son pouvoir semblait limité. Le poète sentit une peur nouvelle l'envahir, plus profonde que toutes celles qu'il avait ressenties auparavant. Il implora son guide de ne pas l'abandonner, de ne pas le laisser seul face à cet obstacle. Et bien que le guide tentât de le rassurer, une ombre passa sur son visage.
lui-même semblait confronté à une limite. C'est alors que l'atmosphère changea brusquement. Un vent puissant balaya la plaine, faisant fuir les eaux du marais comme sous l'effet d'une force invisible. Une présence approchait, différente de tout ce qu'ils avaient vu jusque-là. Une figure descendit, traversant l'espace avec une autorité absolue. À son passage, les esprits infernaux se dispersaient, incapables de soutenir sa présence. Sans même accorder un regard aux deux voyageurs, l'être s'approcha des portes de la cité et les toucha d'un simple geste. Aussitôt, les portes s'ouvrirent. Puis, comme s'il n'avait accompli qu'un acte insignifiant, il disparut, laissant derrière lui une vérité éclatante. Il existait une puissance devant laquelle même l'enfer devait s'incliner. Le guide, retrouvant son assurance, invita le poète à avancer, et ensemble, ils pénétrèrent dans la cité de Dithée, laissant derrière eux le monde des passions incontrôlées pour entrer dans celui, plus froid et plus terrible encore, des fautes conscientes et irréversibles. À peine eurent-ils franchi les portes de la cité de Dithée que le paysage se transforma de nouveau, mais cette fois d'une manière plus austère, presque solennelle dans son horreur. Ce n'était plus le chaos des éléments ni la violence des passions qui dominaient ici, mais une immobilité inquiétante, comme si le temps lui-même s'était figé dans une éternité brûlante. Devant eux s'étendait une vaste plaine, parsemée de tombes ouvertes, disposées avec une régularité presque architecturale, comme un immense cimetière abandonné à la fureur des flammes. Chaque sépulcre était embrasé de l'intérieur. Les pierres, rougies par la chaleur, semblaient prêtes à se fissurer sous l'intensité du feu qui les consumait. Des cris s'élevaient de ces tombeaux, non pas des hurlements sauvages, mais des plaintes longues, continues, chargées d'une douleur profonde et réfléchie. Ici, la souffrance n'était pas brutale, elle était intellectuelle, presque consciente d'elle-même. Le guide expliqua que ces tombes contenaient les âmes des hérétiques, ceux qui, durant leur vie, avaient nié les vérités fondamentales de l'âme et de l'éternité. Ils avaient cru que la mort marquait la fin de toute chose, que le corps et l'esprit disparaissaient ensemble, et ainsi, leur châtiment les enfermait dans ces sépulcres enflammés, comme pour leur rappeler que ce qu'ils avaient nié persistait, douloureusement, au-delà de la mort. Le poète avançait entre ces tombes avec un mélange de fascination et d'effroi. Contrairement au cercle précédent, où les âmes semblaient dominées par leur souffrance, celles-ci conservaient une certaine dignité, une forme de présence intellectuelle qui les rendait presque plus proches des vivants. C'était comme si leur esprit, autrefois tourné vers la négation, était désormais condamné à une lucidité éternelle. Soudain, une voix s'éleva d'un tombeau proche, claire et assurée, contrastante avec les plaintes environnantes. Elle appelait le poète avec une précision qui suggérait une reconnaissance immédiate. Intrigué, il s'approcha, poussé doucement par son guide. De la tombe surgit une silhouette imposante, se dressant à moitié hors du sépulcre, comme si le feu lui-même ne pouvait entamer sa fierté. C'était un homme au regard ferme, au visage marqué par une autorité intacte. Il se nommait Farinata. Même en enfer, il semblait se tenir droit, défiant non seulement sa condition, mais l'ensemble du lieu qui l'entourait. Il ne parla pas de sa souffrance, ni de son châtiment. Ce qui l'intéressait, c'était la ville des vivants, Florence. Il demanda au poète d'où il venait, qui étaient ses ancêtres, comme si les rivalités politiques n'avaient jamais cessé. Lorsqu'il apprit le nom de la famille du poète, une lueur passa dans ses yeux, mêlée de mépris et de reconnaissance. Il évoqua les luttes passées, les batailles, les exils. Il rappela comment il avait combattu contre les ancêtres du poète, comment il les avait dispersés à plusieurs reprises. Mais le poète, trouvant en lui un courage inattendu, répondit avec fermeté, rappelant que les siens étaient toujours revenus, contrairement aux adversaires de Farinata. Cet échange, au cœur même de l'enfer, avait quelque chose d'étrangement humain. Il montrait que certaines passions, certaines identités survivaient même à la mort. Mais derrière ces paroles, une autre vérité se révélait. À côté de Farinata, une autre figure apparut, plus fragile, émergeant à peine du tombeau. Son visage exprimait une inquiétude profonde, presque une angoisse immédiate. Il s'agissait d'un père, et sa première question ne concernait ni la politique ni la gloire, mais son fils. Il demanda pourquoi celui-ci n'accompagnait pas le poète, s'il vivait encore. La réponse du poète, pourtant simple, eut un effet dévastateur. En utilisant un verbe au passé, il laissa entendre, sans le vouloir, que le fils était mort. À ces mots, le père s'effondra,
disparaissant dans la tombe avec un cri étouffé. Le poète, bouleversé, comprit alors une particularité étrange de ce lieu. Les âmes, ici, voyaient l'avenir avec une certaine clarté, mais elles ignoraient le présent. Elles pouvaient prévoir des événements lointains, mais dès que ces événements devenaient réalité, leur connaissance s'éteignait. Ainsi, leur compréhension du monde était fragmentée, incomplète, comme une lumière qui n'éclaire que ce qui est distant, laissant l'immédiat dans l'ombre. Farinata, reprenant la parole comme si rien ne s'était passé, confirma cette vérité. Leur connaissance, dit-il, était semblable à celle des myopes. Ils voyaient des choses éloignées, mais étaient aveugles à ce qui se trouvait près d'eux. Et lorsque le temps se refermerait complètement, lorsque le futur deviendrait présent pour tous, leur savoir disparaîtrait entièrement. Puis, avec une froide assurance, il prononça une prophétie. Le poète lui-même connaîtrait l'exil, la douleur de quitter sa ville, l'amertume de dépendre d'autrui. Ces mots, lancés dans les flammes, portaient un poids particulier, car ils ne relevaient pas de la menace, mais d'une certitude. Le poète resta silencieux, absorbant cette révélation. Il comprit que ce voyage n'était pas seulement une exploration du passé ou des péchés des autres, mais aussi une confrontation avec son propre destin. Ils quittèrent finalement ce lieu, laissant derrière eux les tombes ardentes et les voix qui continuaient de s'élever dans la nuit éternelle. Mais le poète emportait avec lui une vérité nouvelle. Certaines erreurs ne résident pas dans les actes, mais dans les idées elles-mêmes, dans la manière dont l'homme comprend ou refuse de comprendre sa propre nature. Et tandis qu'il descendait encore plus profondément, il sentit que ce qu'il avait vu jusqu'ici n'était qu'une préparation. Car plus ils avançaient, plus les fautes devenaient conscientes, volontaires, et donc plus terribles encore. Au-delà des tombes enflammées, le chemin se fit plus abrupt, comme si la terre elle-même hésitait à soutenir ceux qui s'aventuraient plus profondément encore dans les replis de la damnation. Une pente rocheuse s'ouvrait devant eux, brisée, irrégulière, semblable aux ruines d'un effondrement ancien. À son sommet, une créature monstrueuse gardait le passage. Elle avait le corps d'un homme et la tête d'un taureau, et son agitation frénétique trahissait une rage incontrôlable. C'était le Minotaure, vestige d'une violence primitive née d'une faute contre nature. Lorsqu'il aperçut les deux voyageurs, il entra dans une fureur telle qu'il se mordit lui-même, comme si sa propre chair était devenue son ennemi. Le guide, sans se laisser troubler, l'interpella avec une autorité calme, rappelant que leur passage était voulu par une volonté supérieure. Distrait par sa propre rage, le monstre leur laissa le temps de descendre la pente. Au bas de ce précipice s'étendait un fleuve étrange, dont les eaux n'étaient pas claires, mais rouges, épaisses, bouillonnantes. C'était le fleuve du sang versé, où étaient plongées les âmes de ceux qui avaient exercé la violence contre leurs semblables. Le liquide, en perpétuelle ébullition, reflétait la nature de leur faute. Le sang qu'ils avaient versé sur terre était devenu le milieu même de leur châtiment. Le long des rives se tenaient des créatures, mi-hommes, mi-chevaux, armés d'arcs et de flèches. Ces centaures surveillaient les damnés, tirant sur ceux qui tentaient de s'élever hors du fleuve plus que leur faute ne le permettait. Chaque âme était immergée à une profondeur correspondant à la gravité de ses crimes. Certains n'étaient plongés que jusqu'aux pieds, d'autres jusqu'au cou, et les plus violents disparaissaient presque entièrement sous la surface brûlante. Un des centaures fut chargé de guider les voyageurs à travers ce passage. Il leur désigna les figures célèbres qui souffraient dans ces eaux, des tyrans, des conquérants, des hommes dont la vie avait été marquée par la domination et le sang. Le poète les observa avec une attention mêlée d'horreur et de réflexion. Il comprenait désormais que la violence, lorsqu'elle s'exerce contre autrui, laisse une trace indélébile, non seulement dans le monde, mais dans l'âme elle-même. Après avoir traversé ce fleuve, ils atteignirent une région totalement différente. Là, la lumière semblait se dissoudre dans une obscurité verdâtre, et un silence étrange régnait, seulement troublé par des bruits sourds, presque organiques. Devant eux s'étendait une forêt, mais ce n'était pas une forêt ordinaire. Les arbres y étaient tordus, noueux, dépourvus de feuilles, et leurs branches semblaient se contorsionner comme des membres vivants. Le guide invita le poète à s'approcher et à briser une branche. Hésitant, mais obéissant, il tendit la main et arracha un fragment du bois. Aussitôt, une chose terrible se produisit. Le tronc saigna et une voix s'éleva, chargée de douleur. « Pourquoi l'avais-tu blessé ?» Le poète recula, saisi d'effroi.
Il comprit alors que ces arbres n'étaient pas de simples végétaux, mais les âmes des suicidés, ceux qui, en vie, avaient rejeté leur propre corps, avaient été transformés en cette forme immobile, privés de leur humanité. Leur esprit subsistait, mais leur enveloppe charnelle leur avait été retirée, comme ils l'avaient eux-mêmes rejetée. La voix appartenait à un homme qui, autrefois, avait occupé une position élevée, proche du pouvoir impérial. Il raconta son histoire, comment il avait été victime d'accusations injustes, comment la honte et le désespoir l'avaient conduit à se donner la mort. Mais ce geste, loin de lui apporter la libération qu'il espérait, l'avait plongé dans une condition pire encore. Sa douleur n'était pas seulement physique, elle était morale, profonde, car il comprenait désormais que son acte avait été une violence contre lui-même, une rupture irréversible avec l'ordre naturel. Il expliqua que lors du jugement final, ces âmes ne retrouveraient pas leur corps comme les autres. Au contraire, leurs dépouilles seraient suspendues aux branches de ces arbres, comme un rappel éternel de leur renoncement. Alors qu'il continuait à travers cette forêt, des bruits de poursuite se firent entendre. 2 âmes apparurent, courant avec une terreur frénétique, brisant les branches sur leur passage. Derrière elles, des créatures féroces les poursuivaient, les déchirant dès qu'elles les atteignaient. Ces âmes étaient celles des prodigues violents, ceux qui avaient détruit leurs biens avec une folie destructrice. Leur fuite éternelle symbolisait leur incapacité à conserver quoi que ce soit, leur existence réduite à une perte continue. Le poète observa cette scène avec une intensité croissante. Ici, la violence prenait une forme plus intime. Ce n'était plus seulement l'agression contre autrui, mais la destruction de soi, du corps, des biens, de l'équilibre même de l'existence. Ils quittèrent finalement cette forêt, atteignant une région encore différente. Le sol y était brûlant, couvert d'un sable aride, et une pluie de feu tombait du ciel, lente mais constante. Ce lieu était réservé à ceux qui avaient commis une violence contre le divin, contre la nature ou contre l'ordre même du monde. Le contraste entre les différentes zones de ce cercle était frappant. Chaque forme de violence possédait son propre paysage, sa propre logique, comme si l'enfer lui-même était structuré selon une compréhension profonde de la nature humaine. En avançant à travers cette région brûlante, le poète sentit une vérité s'imposer à lui avec une clarté croissante. La violence, sous toutes ses formes, naît d'une rupture. Une rupture avec les autres, avec soi-même ou avec ce qui dépasse l'homme. Et plus cette rupture est profonde, plus la conséquence est irréversible. Mais déjà, au loin, une nouvelle forme se dessinait dans l'ombre. Une créature étrange, à la fois séduisante et terrifiante, les attendait au bord du vide. Et le poète comprit que la violence, aussi terrible fût-elle, n'était pas encore le sommet de l'horreur. À l'extrémité du désert brûlant, là où la pluie de feu rencontrait le vide, la créature apparut dans toute sa singularité. Elle reposait au bord du précipice comme une énigme vivante, immobile et pourtant chargée d'une puissance latente. Son visage était celui d'un homme honnête, presque bienveillant, avec des traits doux et rassurants. Mais son corps, long et sinueux, appartenait à un serpent, et sa queue se terminait par un dard venimeux prêt à frapper. Son dos et ses flancs étaient couverts de motifs complexes, plus élaborés que les plus riches tapis d'Orient, comme si la beauté elle-même avait été corrompue pour servir l'illusion. C'était Gérion, incarnation de la fraude. Le guide s'adressa à lui avec assurance, comme à un serviteur obéissant à une autorité supérieure. Puis il invita le poète à monter sur son dos. À cette proposition, une peur profonde saisit le voyageur. Monter sur une telle créature, se confier à un être dont la nature même était le mensonge, semblait contraire à toute raison. Pourtant, il n'y avait pas d'autre chemin. Lentement, hésitant, il s'installa derrière son guide, s'accrochant comme un homme sur le point de se jeter dans l'inconnu. Alors Gérion se mit en mouvement. Il recula d'abord, comme une barque quittant la rive, puis se tourna dans le vide et s'élança dans les airs. La descente commença, lente et circulaire, comme une spirale plongeant dans les profondeurs. Le vent sifflait autour d'eux, et le poète n'osait pas regarder en bas, sentant que le moindre faux mouvement pouvait le précipiter dans l'abîme. Ce voyage suspendu entre ciel et enfer était une expérience étrange, presque irréelle, comme si le monde lui-même avait perdu ses lois. Lorsqu'ils atteignirent enfin le sol, le paysage qui s'offrit à eux était d'une complexité inédite. Ils se trouvaient dans le 8e cercle, appelé Malébolge,
une vaste structure composée de 10 fosses concentriques séparées par des ponts de pierre. Chaque fosse contenait une catégorie particulière de fraude, et chacune était conçue comme un théâtre où se rejouait éternellement la nature du mensonge. Dans la première fosse, les séducteurs et les corrupteurs couraient en file, poursuivis et frappés par des démons armés de fouets. Leurs mouvements incessants reflétaient leur comportement en vie, toujours en quête de nouvelles proies, toujours en fuite devant les conséquences de leurs actes. Les coups qu'ils recevaient semblaient les pousser en avant, les empêchant de jamais s'arrêter, comme si leur existence entière avait été une fuite permanente. Dans la seconde fosse, le spectacle était encore plus répugnant. Les flatteurs étaient plongés dans une matière épaisse et nauséabonde, semblable à des excréments humains. Ceux qui, en vie, avaient utilisé leurs paroles pour manipuler et séduire, étaient désormais immergés dans la matérialisation de leurs mensonges. Le poète détourna le regard, incapable de soutenir longtemps cette vision. Plus loin, dans la troisième fosse, les simoniaques, ceux qui avaient vendu des biens spirituels, étaient enfoncés tête en bas dans des trous étroits, leurs pieds seuls visibles, brûlant sous des flammes vives. Chaque nouvelle âme repoussait la précédente plus profondément encore, comme une chaîne sans fin de corruption religieuse. Le poète fut frappé par la présence de figures ecclésiastiques, dont la fonction sacrée contrastait violemment avec leur châtiment. Dans la quatrième fosse, les devins et les prophètes trompeurs marchaient lentement, leurs têtes tournées à l'envers. Condamnés à regarder éternellement derrière eux, ils étaient privés de toute vision de l'avenir qu'ils avaient prétendu connaître en vie. Leurs larmes coulaient le long de leur dos, formant un spectacle à la fois grotesque et tragique. La cinquième fosse contenait les politiciens corrompus, plongés dans une mer de poix bouillante. Des démons armés de crocs veillaient sur eux, prêts à les déchirer dès qu'ils tentaient d'émerger. Leur punition reflétait leur vie passée, où ils avaient agi dans l'ombre, dissimulant leurs actes sous des apparences trompeuses. Dans la sixième fosse, les hypocrites marchaient lentement sous le poids de manteaux dorés à l'extérieur, mais faits de plomb à l'intérieur. Leur démarche lourde, presque douloureuse, révélait le poids de leur duplicité. Le contraste entre l'apparence brillante et la réalité pesante incarnait parfaitement leur faute. La septième fosse était un chaos de serpents. Les voleurs y subissaient des transformations incessantes, leur corps brûlant, se dissolvant, puis se recomposant. Certains fusionnaient avec les reptiles, perdant toute identité stable. Le poète observa ces métamorphoses avec une fascination horrifiée, comprenant que le vol n'était pas seulement un acte, mais une altération de l'être lui-même. Dans la huitième fosse, les conseillers trompeurs étaient enfermés dans des flammes individuelles. Chaque feu contenait une âme, brûlant sans jamais se consumer entièrement. Parmi eux se trouvait une figure qui attira particulièrement l'attention du poète, un héros ancien, connu pour sa ruse et son intelligence. La voix qui s'éleva de la flamme raconta une histoire nouvelle, inconnue des récits traditionnels. Elle parlait d'un dernier voyage, d'un désir insatiable de connaissance qui avait conduit cet homme au-delà des limites imposées aux mortels. Il avait exhorté ses compagnons à poursuivre l'expérience et le savoir, refusant la vie ordinaire. Mais cette quête, noble en apparence, s'était transformée en orgueil. Leur navire avait été englouti par les flots, les empêchant d'atteindre leur destination. Le poète comprit alors que même la recherche de la connaissance pouvait devenir une faute lorsqu'elle ignorait les limites humaines. Ils poursuivirent leur chemin à travers les dernières fosses, où les semeurs de discorde étaient mutilés sans cesse, leurs corps divisés comme ils avaient divisé les autres, et où les faussaires souffraient de maladies hideuses, leurs corps reflétant la corruption qu'ils avaient propagée. À mesure qu'ils approchaient du centre de ce cercle, le poète sentait une fatigue profonde s'emparer de lui. Ce qu'il avait vu ici dépassait tout ce qu'il avait imaginé. La fraude n'était pas seulement un péché, mais une déformation totale de la vérité, une corruption de l'intelligence elle-même. Et pourtant, il savait que le pire restait encore à venir. Au-delà de Malbolge, dans une obscurité plus dense encore, se trouvait le dernier cercle. Là où la chaleur du feu cédait la place à un froid absolu. Là où la trahison, la plus terrible des fautes humaines, attendait dans un silence glacé. Au centre de Malbolge s'ouvrait un puits immense, si profond que le regard ne pouvait en atteindre le fond. Ses parois semblaient disparaître dans une obscurité totale, comme si la lumière elle-même refusait d'y descendre. Autour de ce gouffre,
se dressaient des silhouettes colossales, immobiles et pourtant chargées d'une puissance inquiétante. C'étaient des géants, vestiges d'un temps ancien où la rébellion contre l'ordre divin avait pris des formes titanesques. Le poète leva les yeux vers ces figures, dont certaines semblaient parler dans des langues incompréhensibles, comme si leur propre orgueil les avait condamnées à une confusion éternelle. L'un d'eux, immense et muet, se tenait enchaîné, incapable de bouger, symbole d'une force devenue inutile. Mais un autre, plus docile, fut convaincu par le guide de les aider. Lentement, avec une précaution presque inattendue, le géant les prit dans ses mains et les déposa au fond du puits. Et là, le monde changea, une fois encore. Le poète sentit immédiatement le froid. Ce n'était pas un simple refroidissement de l'air, mais une absence totale de chaleur, une immobilité glaciale qui semblait figée jusqu'à la pensée. Devant lui s'étendait un lac immense, entièrement gelé. Sa surface était dure comme du cristal, mais sous cette apparente pureté se cachait une horreur silencieuse. C'était le Cocyte, le fleuve de la trahison. Contrairement au cercle précédent, où la souffrance s'exprimait par le mouvement, ici tout était immobilité. Les âmes étaient prisonnières de la glace, figées dans des positions diverses, leurs visages marqués par une douleur muette. Certaines pouvaient encore incliner la tête, d'autres étaient complètement enfermées, leurs traits à peine visibles sous la surface gelée. Dans la première zone, les traîtres envers leur famille étaient emprisonnés jusqu'au cou. Leurs têtes étaient proches les unes des autres, mais loin de trouver du réconfort dans cette proximité, ils restaient figés dans une hostilité éternelle. Le poète aperçut deux frères, dont les têtes se touchaient, leurs regards pleins de haine malgré leur immobilité. Même dans la glace, leur rivalité persistait. Plus loin, dans une zone plus profonde, se trouvaient les traîtres envers leur patrie. Ici, les visages étaient inclinés, les larmes coulaient, mais gelées avant de pouvoir tomber, formant une croûte glacée sur leurs yeux. Le poète ressentit une compassion mêlée d'horreur en voyant ces figures incapables même de pleurer pleinement. C'est dans cette région qu'il assista à une scène qui dépassait tout ce qu'il avait vu jusque-là. Une âme était penchée sur une autre, mordant son crâne avec une rage sauvage. Ce n'était pas un acte de survie, mais une vengeance éternelle. Interpellé, le damné releva la tête, essuyant sa bouche ensanglantée, et raconta son histoire. Il avait été trahi, enfermé avec ses enfants dans une tour, condamné à mourir de faim. Jour après jour, il avait vu ses fils et petits-fils mourir sous ses yeux, impuissants. Dans sa douleur, il avait fini par céder à une pensée terrible, celle que la faim pouvait le pousser à dépasser les limites de l'humanité. Ces mots, prononcés avec une froideur désespérée, laissaient entendre qu'il avait survécu plus longtemps qu'il n'aurait dû. Maintenant, dans l'enfer, il dévorait éternellement celui qui l'avait trahi. Mais cette vengeance, loin de lui apporter la paix, ne faisait que prolonger son supplice. Le poète détourna le regard, incapable de soutenir cette vision, comprenant que certaines souffrances dépassaient toute compréhension humaine. Ils avancèrent encore, vers des zones plus profondes du lac. Là, les traîtres envers leurs invités étaient enfermés plus sévèrement encore, leurs visages figés dans une expression d'horreur silencieuse. Certains, disait-on, avaient déjà perdu leur âme avant même leur mort, leur corps vivant sur terre étant animé par une autre force. Cette idée troubla profondément le poète, suggérant que la trahison pouvait être une mort avant la mort. Enfin, ils atteignirent la région la plus profonde, où la glace était totale. Ici, aucune parole ne pouvait être prononcée, aucun mouvement possible. Les âmes étaient complètement enfermées, réduites à une présence figée, presque inexistante. Et au centre de ce désert glacé, une silhouette gigantesque se dressait. C'était Lucifer. Mais loin de l'image majestueuse que l'on aurait pu imaginer, il apparaissait comme une créature grotesque, emprisonnée dans la glace jusqu'à la taille. Ses trois visages exprimaient chacun une souffrance différente, et de ses yeux coulaient des larmes mêlées de sang. Dans chacune de ses bouches, il broyait une âme, les mâchant éternellement comme un mécanisme infernal. Le battement de ses ailes, immenses et déformées, créait un vent glacial qui maintenait le lac gelé. Ainsi, la source du froid était aussi la source de son propre emprisonnement. Lucifer, dans sa rébellion, n'avait pas trouvé la liberté, mais une immobilité absolue, prisonnier de sa propre nature.
Le guide expliqua que les 3 âmes qu'il dévorait étaient les plus grands traîtres de l'histoire, celui qui avait trahi le divin et ceux qui avaient trahi l'ordre politique. Leur souffrance, éternelle et silencieuse, marquait le point ultime de la chute humaine. Pour quitter cet endroit, ils durent accomplir un acte étrange. S'approchant du corps de Lucifer, ils commencèrent à descendre le long de sa fourrure, comme s'ils escaladaient une montagne inversée. Mais à un certain point, le guide changea brusquement de position, se retournant. Le poète, désorienté, crut qu'ils remontaient, et en effet, ils avaient franchi le centre de la terre. Ce qui était descente devenait ascension. Le monde s'était inversé. Lorsqu'ils émergèrent de ce passage, l'air changea. Le froid extrême céda la place à une fraîcheur nouvelle, presque vivante. Et au loin, pour la première fois depuis le début de ce voyage, une lueur apparut. Ce n'était pas encore le soleil, mais c'était une promesse. Lorsqu'ils émergèrent du passage étroit qui les avait conduits à travers le centre de la Terre, le poète sentit immédiatement que quelque chose avait changé. L'air, bien que frais, n'était plus hostile. Il portait en lui une douceur nouvelle, presque imperceptible, mais suffisante pour éveiller un sentiment oublié, l'espérance. Derrière eux s'étendait le royaume de l'immobilité glacée, du silence et de la trahison. Devant eux, pour la première fois depuis le début du voyage, le monde semblait respirer à nouveau. Ils sortirent à la surface d'un autre hémisphère, inconnu des hommes, où s'élevait une montagne solitaire au milieu d'un océan vaste et tranquille. Le ciel, débarrassé des ténèbres infernales, s'ouvrait dans une clarté d'un bleu profond, et les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter l'horizon. Le poète leva les yeux, et son regard fut attiré par une étoile brillante, annonciatrice du jour. Cette simple vision, après tant d'obscurité, éveilla en lui une émotion si intense qu'il resta un instant immobile, comme incapable de croire à ce retour progressif de la lumière. Son guide, toujours calme, observa lui aussi le ciel, mais avec une gravité nouvelle. Leur tâche n'était pas terminée. L'enfer avait été traversé, mais le véritable chemin vers la purification ne faisait que commencer. À proximité, une figure apparut, se tenant seule sur la plage. C'était un vieil homme, dont la présence imposait un respect immédiat. Sa barbe blanche tombait sur sa poitrine, et son visage, éclairé par la lumière naissante, portait une autorité paisible mais indisputable. Il demanda qui ils étaient, comment ils avaient échappé à l'enfer, et par quelle volonté ils étaient arrivés en ce lieu. Le guide répondit avec respect, expliquant que leur voyage avait été ordonné par une puissance céleste. Ils ne venaient pas par leur propre volonté, mais guidés par une nécessité supérieure. Ils cherchaient la liberté, cette liberté intérieure que même la mort ne pouvait atteindre. Le vieil homme les observa longuement, puis sembla accepter cette explication. Il leur ordonna de se purifier avant de poursuivre leur ascension. Le poète devait laver son visage, encore marqué par les traces de l'enfer, et se ceindre d'un simple roseau, symbole d'humilité. Ils descendirent vers le rivage, où l'eau claire venait doucement caresser le sable. Le poète se pencha et plongea ses mains dans cette eau, sentant une fraîcheur nouvelle parcourir son corps. Lorsqu'il releva la tête, il eut l'impression que le poids accumulé au cours de son voyage s'était allégé. Ce geste, simple en apparence, marquait une transition essentielle. Il quittait le monde de la condamnation pour entrer dans celui de la transformation. Alors que l'aube s'épanouissait pleinement, un spectacle inattendu apparut au loin. Une lumière traversait la mer, avançant avec une rapidité surnaturelle. À mesure qu'elle se rapprochait, elle révéla la silhouette d'un être lumineux, conduisant une embarcation remplie d'âmes. Contrairement aux sombres passeurs de l'enfer, cette figure était empreinte de sérénité. Son visage rayonnait d'une clarté pure, et son mouvement semblait guidé par une harmonie parfaite. Les âmes qu'il transportait chantaient d'une seule voix, leurs paroles s'élevant dans l'air avec une douceur qui contrastait profondément avec les cris infernaux. Lorsqu'elles atteignirent la rive, elles descendirent avec une joie contenue, comme des voyageurs arrivant enfin à destination après une longue errance. Parmi elles, le poète reconnut un visage familier. C'était un ami, un musicien dont les chants avaient autrefois accompagné ses propres vers. Leur rencontre fut marquée par une émotion sincère, un moment suspendu où la mémoire du monde des vivants semblait encore vibrer. Le poète lui demanda de chanter, et bientôt, la voix de son ami s'éleva, douce et mélodieuse, enveloppant tous ceux qui l'écoutaient dans une harmonie apaisante.
Mais cette pause fut de courte durée. Le vieil homme réapparut, rappelant aux âmes leur devoir. Ce lieu n'était pas celui du repos, mais celui de l'effort. Il fallait avancer, gravir la montagne, se libérer des entraves du passé. Ainsi commença l'ascension vers le purgatoire. Le poète leva les yeux vers la montagne, dont les pentes s'élevaient vers le ciel comme une promesse. Contrairement à l'enfer qui s'enfonçait dans les profondeurs, ce royaume s'orientait vers le haut, vers la lumière. En regardant ce sommet lointain, il comprit que le chemin serait long, mais différent. Ici, la souffrance ne serait plus une punition, mais un moyen. Chaque épreuve, chaque effort rapprocherait l'âme de sa propre vérité. Le souvenir des ténèbres qu'il avait traversées restait encore présent en lui, mais il n'était plus écrasant. Il devenait une mémoire, une leçon. Et pour la première fois, il sentit que ce voyage n'était pas seulement une descente dans l'horreur, mais une montée vers quelque chose de plus grand. Alors, guidé par la lumière naissante et par la présence constante de son mentor, il fit le premier pas vers la montagne. Le chemin vers les étoiles avait commencé.